passe à présent au duel. Bonsoir à ceux qui ont préféré ce programme. Et comme à l'accoutumée, deux sujets feront objet de débat ce dimanche. Vous avez certainement suivi cette semaine cette visite de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, à la zone industrielle de Glodjigbe. Dire qu'il a été médusé par ce qui se fait là-bas serait doux euphémisme, mesdames et messieurs, puisque l'objet de la visite de Nicéphore Soglo était déjà de constater de visu ce qui se fait dans cette zone économique qui fait depuis quelques années l'objet d'attraction et d'admiration, et ça n'a pas loupé. Vous avez entendu les mots que lui-même a choisi pour décrire un peu ce qui se passe là-bas. Au lendemain de cette visite, le directeur général de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie Sipi Bénin s'est déplacé lui à son tour au domicile de l'ancien président pour bien évidemment le remercier de ce déplacement. Occasion pour Nicéphore Soglo de répondre à ses détracteurs, si on peut le dire comme ça, qui ont agité dans l'opinion qu'il aurait pris de l'argent pour bien évidemment reconnaître les mérites et le merveilleux travail qui se fait du côté de Glodjigbe. Alors, mesdames et messieurs, notre interrogation sur ce plateau, quand une personnalité de ce genre que l'on sait très critique de la gouvernance talent, on vient à saluer les efforts fournis avec des mots qu'il a choisi. Alors, notre interrogation de savoir est-ce qu'il valide finalement les efforts de Patrice Talon et de son gouvernement. Que comprendre justement de ses propos? Le débat est entre Karim Goundi et Augustin Sodjinou. Chers débatteurs, bonjour. Bonjour. Karim Goundi, à ma gauche, vous êtes acteur politique et membre du parti Les Démocrates. Bien sûr. Merci d'être là ce matin. Merci. Et à ma droite, Augustin Sodjinou, juriste, acteur politique et membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Merci Madame la journaliste. Merci d'être là. Alors, vous avez suivi ce dont je parlais dans mon introduction, tout ce que Nicéphore Soglo a eu à dire. Si les mots vous ont échappé en temps, vous me le dites et je vais vous rappeler tout ce qu'il a eu à dire. La première question est pour vous, Monsieur Karim Goundi. Une leçon pour vous, les démocrates, qui êtes convaincus que Patrice Talon n'agit que par des maquettes. Merci beaucoup. Merci Madame. Il faut reconnaître que je ne serais venu sur ce plateau sans rendre hommage à mon frère et ami, bien-aimé Janvier Noumon, qui nous a quittés malheureusement. Ce fut pour moi une occasion de me donner de lui rendre hommage et de dire vraiment que j'ai été vraiment très choqué. Si je reviens à votre question, vous avez dit, il a dit le président Soglo. Alors, je peux vous citer ce que la presse a transcrit. Hein. Oui, bien sûr. Alors, ça c'est entre autres, comme le dit le professeur Olo, citant « L'ennemi fait du bien, tu dis qu'il fait bien. Si de Cotonou, j'ai fait coton-pavé. Si lui met du goudron, je dis c'est bien mon petit. À mon avis, au fond, tout ce que tout pays doit faire, c'est de transformer sa richesse sur place. C'est ce que nous avons essayé de faire ici à la GDIZ avec évidemment notre coton. Je crois qu'il serait bon que vous puissiez dire ce que vous faites, quels sont les produits dont je parle. C'est le coton. Après le coton, il y a la noix de cajou, le soja. C'est cela qui fait qu'on existe en tant que nation. Je crois que les histoires de chiens écrasés dont on parle tout le temps là, on va laisser ça de côté pour parler développement, la politique politicienne. Je veux bien, mais parlons de développement, comment on transforme la vie de nos concitoyens dans tel ou tel domaine. Voilà donc les propos de Nicéphore Soglo que nous avons vus dans la presse. Merci beaucoup. Avant de revenir sur les propos du président Nicéphore Soglo, dont j'ai un grand respect, il faut reconnaître que c'est le seul ancien président, l'ancien président le plus âgé qui est encore en vie, 94 ans. Il faut reconnaître aussi que le président Nicéphore Soglo a pris d'abord il a été Premier ministre en 91, et en 90 après la conférence nationale, et il a géré la transition. Et après le président Soglo a pris le pouvoir en 91. Il faut reconnaître que le pays était dans un état très calamiteux, tout le monde était unanime sur ça, c'est pourquoi il y a eu la conférence nationale justement.
Le président Soglo a dit des choses, a dit deux choses dont je retiens. Il a dit de laisser qu'on laisse les histoires de chiens écrasés. Et après, il dit de laisser la politique politicienne. Le Parti des démocrates, ce n'est pas la politique du Parti des démocrates, justement. Parce que le Parti des démocrates ne se sent même pas... De votre parti politique non, le Parti des démocrates ne se sent pas visé par les propos du président Soglo. Oui, ne se sent pas visé parce que, pourquoi je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que ce que le Parti des démocrates dénonce tous les jours face à la rupture, ce n'est pas une histoire de chien écrasé ni de politique politicienne. Je vais vous dire pourquoi. Alors, le Parti des démocrates a commencé à lever le ton. Avant la création du Parti des démocrates, les opposants, ceux qui aujourd'hui ont créé le Parti des démocrates, ont commencé à lever le ton depuis 2019. Je rappelle à vos téléspectateurs que le président Patrick Talon a pris le pouvoir en 2016 et que depuis 1991, après les élections présidentielles de 1991, les présidents se sont succédés. Il faut reconnaître que c'est le président Talon qui a eu la chance de prendre le pouvoir en 2016 et de faire 3 ans, c'est-à-dire il a eu 3 bonnes années de gestion avant qu'il y ait une élection en 2019. En 2019, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que la conférence nationale qui a permis au président Soglo d'être Premier ministre, de prendre le pouvoir et de gérer très bien notre pays, parce que selon les archives, quand on fouille les archives, le BD était parti d'une croissance négative de moins 3% et est parti à 3% sous le président Soglo. Donc c'est un grand boulot qui a été fait et d'une manière professionnelle. Alors, en 2019, on était là quand les actes ont été posés qui remettent en cause les acquis de la conférence nationale. On a eu une cour constitutionnelle qui nous a introduit frauduleusement un certificat de conformité qui a permis aux gens d'exclure l'opposition. Lorsque le Parti des démocrates dénonce ça, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est une réalité des faits. C'est une réalité sur notre vie. On quitte, comme ça ne suffisait pas, on quitte 2019, on vient en 2020. 2020, on a eu une action extraordinaire, comme les rupturiens ont toujours l'habitude de faire justement. Et on a dit, le protocole additionnel de la CEDEAO dit, on ne touche pas le code électoral 6 mois avant les élections. Mais je rappelle à vos téléspectateurs que ceux qui sont en face de nous, nos amis qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, la rupture, ils sont tellement forts dans les imaginations que c'est même en plein processus électoral qu'ils ont changé les choses avec la loi complétive. Les députés sont repartis à l'Assemblée nationale et ont voté en plein processus d'installation des maires. Et je rappelle à vos téléspectateurs qu'à l'heure actuelle, les maires qui sont là, les 117 maires qui sont là, sont sous 2 régimes. Il y a des maires qui ont été élus. Il y a des maires qui ont été nommés. Et lorsque le Parti des démocrates dénonce ça, ce n'est pas de la politique politicienne. C'est de dire que les règles du jeu sont claires. Il faut respecter les règles du jeu. Ce n'est pas que on en veut à la tête de quelqu'un. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, le Parti des démocrates ne saurait être contre le président Talon pour tout de rien. Mais là, vous parlez de développement à quel moment dans votre parti politique? En fait, c'est ce que Nicéphore Soglo dit essentiellement. Oui. Vous parlez de développement quand? Mais attendez, tout a rapport avec la politique. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est lié, madame. Madame, c'est lié. Vous parlez de développement quand? Mais c'est lié. Le développement et la politique, c'est lié. Lorsque vous établissez les règles et que les gens qui sont élus, lorsqu'ils voient que les règles, ça ne les arrange pas, vous voulez aller marquer le but, on vous enlève le poteau. On dit, vous ne pouvez pas marquer le but. Lorsqu'on vous le fait, ça agit sur les relations sociales. Et en ce temps, comment il peut y avoir développement? Ce que vous êtes en train de parler, là où le président Soglo est allé rendre visite aujourd'hui, s'il n'y avait pas la paix et la quiétude sociale, il ne pourrait pas se rendre là-bas. Donc c'est pour vous dire, c'est lié. Lorsque le Parti des démocrates dénonce ces faits-là, ce n'est pas de la politique politicienne. D'accord? Non, je n'ai pas encore fini. Lorsque des gens se lèvent, s'asseyent dans leur bureau climatisé et imaginent, profilent une exclusion. Et cette exclusion amène des pertes en vie humaine. Et lorsque ça arrive et ça agite sur les relations humaines, c'est normal. Lorsque vous perdez quelqu'un dans des trucs comme ça, c'est normal que ça fasse mal. Et ça va agir sur les relations. Lorsque ça agit sur les relations, comment vous voulez qu'il y ait le développement? C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous ne sommes pas concernés par ce que le président Soglo a dit. Mais ce qui m'étonne, madame, ce qui m'étonne avec la presse béninoise, ce qui m'étonne avec la presse qui communique pour la rupture. Mais le même président Soglo a dit certaines choses. Le même président Soglo était contre les exclusions.
Le même président Soglo a dit non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas exclure les gens. Le même président Soglo a dit, mais on n'a pas vu des gens se lever pour dire, ah oui, ce que le président Soglo a dit, c'est vraiment bien, ainsi de suite. Mais on attend, lorsque le président Soglo dit, ce que la rupture fait, ce n'est pas bien, on se tait et on cache, on essaie d'étouffer l'information. Mais là, il a dit ce que la rupture fait à la GDIZ, c'est bon. Mais vous estimez que ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas. Dani parle pas de nous. Je reviendrai même, si tout va bien, je reviendrai même sur l'histoire même, la création même de la. Vous allez voir. Ce que Nicéphore Soglo a dit, l'ancien président Nicéphore Soglo a dit, ne concerne pas le parti Les Démocrates. Il a insisté là-dessus. Je voudrais en premier lieu, avec une pensée pieuse, saluer la mémoire de François-Xavier Noumon. Parce que depuis cette tragédie, c'est la toute première fois que j'ai l'honneur de participer à ce débat. Je salue sa mémoire et je vous présente encore mes condoléances et je vous souhaite du courage pour la suite. Alors, vous avez posé une question à mon cher ami, membre des partis démocrates, et j'ai bien suivi avec intérêt sa réponse. Vous avez dit, à quel moment est-ce que vous, votre parti, s'occupe alors des questions du développement? Et j'ai suivi avec intérêt sa réponse. Je crois que le peuple tout entier, avec les agissements des uns et des autres, se rend compte réellement de ce qui intéresse chaque camp dans notre pays. Lorsqu'il s'agit des questions politiques, et surtout des questions d'intérêt subjectif, nous voyons comment nos amis d'en face, nous voyons comment qu'ils prennent vraiment tout leur temps et tout leur arsenal qu'ils déploient pour vraiment vouloir peindre en noir tout ce qui se fait. Ils arrivent même à induire une partie de la population en erreur, une partie de la population qui ne comprend pas les actions, les réformes de la rupture. Heureusement que ce n'est pas la grande majorité du peuple béninois. Le peuple béninois est serein. Le patriarche, l'ancien président, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, nous savons qu'il a un verbe très dur à l'égard du pouvoir du président Patrice Talon. Et nous savons très bien que sa position aussi était liée à certains faits. Ces faits, à mon sens, n'ont pas encore changé. Avant que ce patriarche nous dise du fond de son cœur et de toutes les expériences qu'il a acquises dans sa vie, de la sagesse de l'âge. Parce qu'à un certain âge, quand vous prononcez une parole, c'est rien que des bénédictions qui sortent. Il y a un pouvoir qui accompagne à 94 ans. C'est une bénédiction pour notre pays. Qu'aujourd'hui, qu'il voit ce qui se passe au niveau de cette innovation extraordinaire dans le secteur économique. Cette transformation, cette innovation qui aujourd'hui même, nous qui sommes dans le secteur économique, nous ne sommes pas encore en phase. C'est-à-dire, le modèle économique que nous propose la rupture, nous, acteurs économiques qui sommes sur le territoire national, nous n'avons pas encore même intégré cela. Et de voir l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo reconnaître qu'il faut transformer ce que nous avons ici. Au moment où, pour approvisionner ces usines-là, nous savons très bien le discours que nos amis, membres des démocrates, même des tournées qu'ils organisaient pour saboter ça. Alors, le président, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, plus que s'adresser au parti Les Démocrates, il s'adresse au peuple béninois qui se laissait embrouiller par la trompette qu'embûchaient les membres de ce parti, en voulant faire croire qu'on est en train de brimer le peuple, qu'on est en train de saccager. Le président Soglo est venu vous dire ce qui se passe là.
c'est du bon, c'est du dur, c'est du résistant. Et qu'il le faut pour la transformation structurelle de notre économie. Nous devons transformer les matières premières que nous produisons avant de les exporter pour avoir de la valeur ajoutée. Oui, à quel moment vous pensez au développement? Ça n'existe pas chez vous. Car nous vous avons vu au pouvoir de 2006 à 2016. Et nous voyons les questions qui vous intéressent aujourd'hui. C'est même comment ralentir l'élan. Mais ce n'est pas patriote. Et Dieu merci. Celui de qui ces propos-là sont sortis aujourd'hui est suffisamment crédible pour qu'il n'y ait aucun doute sur la sincérité, la véracité de cette déclaration. Mieux, l'ancien président reconnaît que là où il avait placé des pavés et que des gens avaient mal compris et ont fait de la politique politicienne pour demander au peuple béninois, ben non, nous ne pouvons pas manger des pavés, nous devons faire quoi? Nous devons seulement manger la nourriture comme si on n'était rien que des animaux. Se satisfaire seulement de la nourriture et c'est fini. Quand j'entends ces propos-là au niveau des membres du parti les démocrates et de l'opposition dans son ensemble, qui pensent que, nous devons nous contenter seulement de la nourriture. Il y a même des chansons qu'ils sponsorisent, qui disent, si nous mangeons, c'est fini. Et des gens en répètent. Nous avons besoin de plus que manger. Nous avons besoin d'assainir. Nous avons besoin de nous adapter aux nouvelles réformes qui arrivent pour pouvoir aller de l'avant. Oui, aujourd'hui, là où l'ancien président avait pensé mettre les voies pavées, c'est le goudron qui est en train de passer. Donc vous pensez que sa sortie à lui est la sortie du président devrait être une leçon pour les démocrates afin qu'ils puissent aussi à leur tour plus que leçon aux démocrates, aller dire à leur base qu'il y a la transformation. Moi je pense que la presse béninoise n'est même pas en train de relayer suffisamment ces propos. Car on a besoin de relayer de telle enseigne que les paisibles populations qu'ils embrouillent puissent comprendre que le président Patrice Talon est au service de ce pays. Le président Patrice Talon, avec courage et détermination, parfois j'ai même peur pour sa vie, mais je remarque que Dieu a fait ce fils-là pour notre pays. Un courageux, qui opère des réformes là où il faut, qui amène tous les Béninois à être vraiment considérés au même titre, dans tous les aspects, que ce soit sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan des opportunités à saisir. Même pour même pour des avantages qu'on peut avoir dans une république. Aujourd'hui, tous les Béninois sont à même pied d'égalité. J'ai pas fini. Ah, d'accord. Bon, vous avez le temps l'ancien président a parlé des chiens écrasés. Il a utilisé le mot chien, c'est bien choisi. Quand le chien aboie, même quand il n'y a pas encore ce qui peut faire aboyer. C'est ça. C'est à l'image. Et là, spécifiquement, il s'adressait à nos amis du Parti Les Démocrates. Là, c'est votre lecture. Arrêtez d'aboyer. Quand vous voyez une ombre passer, on va dire tout de suite, ce n'est pas une ombre, hein, c'est un voleur déjà et on aboie. Mais malgré tous ces aboiements, ils n'arrivent pas à être à la hauteur de ce qui se passait, plus fort qu'eux. Donc, ils sont écrasés tout le temps. Ils perdent tous les combats. Et donc, le président, l'ancien président, M. Faure Dieudonné Soglo, nous invite le peuple tout entier à laisser tomber les histoires des chiens écrasés et que, véritablement, on accompagne le président Patrice Talon. On accompagne le président Patrice Talon parce que, avec lui, le développement est assuré. Avec lui, tout ce qui aujourd'hui copie sous le poids du chômage, tout ce qui aujourd'hui copie sur les difficultés économiques, ont espoir à ce que le Bénin puisse s'en sortir mieux que n'importe quel pays au monde entier. Alors, Karim Goundi, Augustin Sodjine semble dire que cette sortie de l'ancien président doit pouvoir vous permettre à vous d'aller désintoxiquer ce que vous intoxiquez sur ce que fait la rupture. Enfin, si je le résume, et si je le résume bien. Allez-y. Alors, avant de répondre à votre question, je voulais rappeler
téléspectateurs que de 2006 à 2016, le président Boni Yayi était au pouvoir. Et pendant que le président Boni Yayi était au pouvoir, on n'a jamais connu de prisonniers politiques. On n'a pas connu d'exilés politiques. Et les élections, c'était la fête. Il n'y a pas de chasse à l'homme, il n'y a pas des arrestations. On va arrêter des gens couchés chez eux à 4 h du matin en slip et on les envoie en prison. Il n'y a pas eu ça. Et je voudrais aussi dire que malgré que le président Boni Yayi n'est plus au pouvoir, il a quitté le pouvoir, malgré que tout ce que vous connaissez, toutes les humiliations qu'il a eues, les 52 jours gardés sur lui, on l'a gazé à Dantopa avec le président Soglo et tout ça, malgré tout ça, quand l'intérêt du Bénin s'est senti menacé, quand le Bénin devait se repositionner sur le plan international, il a pris son argent, il a acheté son billet d'avion et lui et ses collaborateurs, il allait au Niger rencontrer les nouvelles autorités du Niger. C'est le même Soglo aujourd'hui qui vous dit par le développement. Moi, je parle de 2006. Comme il a pris la parole, il veut diaboliser quelqu'un. Moi, je veux dire, en réalité, les populations le savent déjà. Mais moi, je voulais rappeler aux populations que le président Boni Yayi a pris son argent. Est-ce que ça a un intérêt de le rappeler? Ça a un intérêt dedans. Parce que c'est pour vous dire quoi? C'est pour dire lorsque l'intérêt du jeu, lorsque l'intérêt du Bénin est en jeu, lorsque le bien-être du peuple béninois est en jeu, le président Boni Yayi ne se va plier. Il prend son argent, il achète des billets d'avion avec ses collaborateurs, il va, il négocie. Quand il est parti négocier avec le président Soglo, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu qu'il y a eu, la crise s'est arrêtée et le pétrole nigérien a continué par couler ici. Alors, ce que je voudrais dire à mon cher ami... Qui vous demande, vous désintoxiquer quand? Non, en réalité, peut-être qu'il se trompe de parti politique. Les démocrates n'a jamais intoxiqué qui que ce soit. Alors, quand il dit le parti des démocrates, s'est mis sur le terrain, on a fait des tournées. En temps normal, tous les partis politiques devaient faire la tournée que le parti des démocrates a fait. Quand on a pris des grosses pierres, c'est pour la première fois au Bénin, dans l'histoire du Bénin, pour bloquer les pistes au niveau des frontières pour que les matières premières ne puissent pas sortir. Je voulais rappeler à M. Soguinou et à vos téléspectateurs quelque chose. Quand le président Soglo était au pouvoir, qu'est-ce que le président Soglo a fait au monde des paysans? Pour montrer réellement le même président Soglo aujourd'hui qui est allé visiter et a dit quelque chose, et aujourd'hui toute la presse rupturienne c'est bon. Mais lorsque le même président Soglo dit attention, il y a eu exclusion, il y a eu ceci, ce n'est pas possible, on ne doit pas faire ça, on ne les voit pas parler. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont des mémoires sélectives. Ils sélectionnent ce qui les arrange pour communiquer autour de ça. Donc vos téléspectateurs savent très bien que tous ceux qui sont en train de faire là, tout le tapage qui a eu lieu autour des propos du président Soglo, les votes savent que c'est un truc sélectif. Ils ont sélectionné pour parler. Il n'y a aucune objectivité dans ce qu'ils sont en train de dire. Parce que quand on est objectif, on doit dire, le même président Soglo a dit, il y a eu exclusion, il y a eu mort, c'est pas possible. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Il devait dire c'est vrai. D'accord? Le même président. Il a dit que le président le sait critique, mais oui. Aujourd'hui on le voit dans cette portion. Non, c'est trop léger ce qu'il a dit. On le sait critique, mais il a dit non. Ce qu'il a dit en réalité, c'est une fois qu'il a parlé, qu'on appelle de ce que vous avez vu, mais les critiques sont trop. Mais pourquoi ne pas parler de ce qu'il a dit pour dire est-ce que tout ce que le président Soglo dit, est-ce que c'est objectif? Quand il dit qu'il y a exclusion, est-ce que c'est objectif? Quand il dit qu'il y a, c'est pas possible qu'il y ait des pertes en vie humaine, est-ce que c'est objectif? Est-ce quand il dit, il faut que, excusez-moi, quand il dit, il faut que Ricky Amadou soit libéré, il faut que Joël Aïvo soit libéré. Quand il va encourager l'épouse de Joël Aïvo et l'encourage pour dire qu'il faut qu'elle garde le courage, il s'est déplacé, il est allé et il dit il faut que ce procès soit dehors. Mais personne ne dit, on n'a pas vu la presse. Est-ce qu'on se concentre sur ce qu'il a dit? Là, vous faites incessamment un saut en arrière. Oui. Si on restait dans la réalité. Non, on ne peut pas rester dedans, vous savez pourquoi? Parce qu'il faut être objectif. Lorsque la même personne, c'est pas le sosie, ce n'est pas le sosie du président Soglo, c'est pas le sosie du président Soglo qui a eu des propos par rapport aux exclusions, par rapport aux pertes en vies humaines, par rapport aux prisonniers politiques. C'est le même président Soglo, c'est pas le sosie. Quand c'est la même personne qui dit ceci, en principe, lorsque mon cher ami et frère Augustin parle de ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, il devait aussi dire, je devais voir des sorties médiatiques par rapport à tout ce que le président Soglo a eu à dire. Sinon, ce n'est pas objectif. Sinon, ça ne sert à rien c'est insulter l'intelligence des Béninois que de faire un débat pareil et de ne pas revenir sur la même personne. Si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait dit, on allait comprendre. Mais lorsque la même personne dit, à la conférence nationale, on a dit qu'un Béninois ne doit pas contraindre un autre Béninois à aller en exil. Il le dit et le martèle. Le président Soglo a fait plus de 5 conférences de presse par rapport à ces questions-là. Mais personne n'en a parlé. Bon, quand vous maintenant, il vient, c'est quand il fait une sortie, il fait une déclaration, on dit oui, bon, voilà, on travaille ainsi de suite. Je reviens même par rapport
à la création de la c'est GDI, c'est ça, hein. Lorsque je venais pour votre émission, j'ai fait un exercice. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à tous pratiquement les journalistes qui sont dans mon répertoire, dont les contacts sont dans mon répertoire, pour dire, mais je veux le statut juridique de cette structure-là. Mais j'avoue que personne n'a eu l'information pour me dire le statut juridique d'une institution aujourd'hui dont on valorise aujourd'hui là. On ne connaît pas juridiquement son statut juridique. Non, ça existe. Est-ce que vous vous êtes orienté du côté du ministère? Mais je suis... Non. Mais pour avoir ces gens de... Quand je suis allé, vous savez ce que j'ai eu? Non. J'ai eu la loi numéro 2022-38 du 3 janvier 2023 fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. C'est ce que j'ai eu. La création des zones économiques. C'est-à-dire quand on veut créer une zone économique, c'est ça que j'ai eu. Et cette loi-là, en son article 3, vous savez ce qu'elle dit? La promotion des matières premières, la promotion des exportations, la promotion c'est-à-dire de l'économie locale. Il faudrait qu'on fasse un effort pour développer tout ça. Mais je vous dis quelque chose. Ça, ce n'est que mon avis personnel. Vous pensez que le Bénin aujourd'hui, là, tel que nous sommes aujourd'hui, là, que la GDIZ, là, devait être agglo? Moi, je dis non. Ça devait être agglo. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Simplement. Nous sommes aujourd'hui dans un pays où une partie du pays est en proie au terrorisme. Les jeunes qu'on recrute là, pour que nos forces de l'ordre, dont je rends hommage ici aujourd'hui, parce que les forces de l'ordre, on paie c'est-à-dire nos soldats pratiquement, bon, je ne dirais pas la périodicité, mais d'une manière quand même un peu régulière, c'est-à-dire ce qui est dommage. Lorsque on veut créer cette structure-là, le soja se transforme là, le coton se transforme là, le cajou se transforme là. Ces produits-là sont cultivés où? Dans la partie septentrionale du Bénin. D'accord? Vous souhaitez que ça soit, enfin, vous aurez préféré que ce soit dans la partie septentrionale? Oui, je vous dis pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi c'est pertinent? Voilà, pourquoi c'est pertinent de mettre ça par exemple à Parakou. Je vais vous donner un exemple simple. Parce que lorsqu'on va mettre ça à ces endroits-là, d'abord c'est là où les produits sont cultivés, ça fait un. Et de deux, les jeunes là, qui sont en proie où on peut aller discuter, négocier facilement pour qu'ils rentrent dans les terroristes pour nous faire du mal là. Ils vont trouver du boulot. Et un temps, ça va diminuer. Ça va rendre la tâche un peu difficile à ces gens-là, ces mécréants-là, qui recrutent nos jeunes pour aller terroriser nos populations. Mais on crée ça à Glo. Lorsqu'on crée à Glo c'est le Bénin. Parakou, c'est le Bénin. J'ai comme l'impression que c'était plus le Bénin. Non. Ce que je dis, c'est pertinent, ce que je dis. Non, ce que je dis, c'est pertinent. Et quand vous prenez Parakou, par exemple, Parakou a une zone industrielle. Parakou, dans les années 80, Parakou était très développé par rapport à ces zones-là. Mais pourquoi ne pas installer ces trucs-là là-bas? Pourquoi ne pas prendre, par exemple, ce produit comme prendre l'ananas, par exemple, prendre les produits qui se font ici, l'huile rouge, par exemple, les noix de palme, et transformer ça dans le sud du Bénin. Pourquoi ne pas transformer ces produits-là de l'autre côté pour permettre à ce que ces jeunes qui sont de l'autre côté-là aient du boulot, pour qu'ils n'entrent pas facilement, pour qu'ils ne soient pas recrutés facilement. Et on les met ici, et aujourd'hui, on ne connaît pas, on nous dit, quand je lis la loi, on nous dit que c'est un partenariat public-privé. Et on nous dit que l'État 30%. Et on nous dit que les privés ont 70%. Dans la loi qui est dit, le décret qui a été pris, on ne sait pas, ce privé 70%, c'est qui c'est privé? On ne le connaît pas. Alors, lorsqu'il y a du flou, vous comprenez que lorsque les démocrates vont parler pour dire attention, il y a du flou à ce niveau, vous avez dit bon, qu'ils sont en train de parler, qu'ils sont en train de regarder les chiens écrasés, ils sont en train de faire des choses. Non, c'est pas du tout ça. Augustin, ça ne nous concerne pas. Vous avez la parole. Vous savez, ce n'est pas la quantité de paroles qui fait la raison. Mais pourtant, vous avez parlé plus que moi. Hein. Non. Là, je suis catégorie là-dessus, c'est moi qui suis le temps. Non, mais s'il peut me faire l'honneur de me laisser parler. Oui. Parce que la question que vous avez posée me paraît très claire. Alors, il dit, on vous demande quand est-ce que vous irez maintenant désintoxiquer le peuple. Car vous aviez pris votre bâton de pèlerin pour saboter ce projet de GDIZ. Appelons un chat chat. Et reconnaître cela et commencer par vous pencher sur les questions de développement ne fait pas de vous autre chose que ce que vous êtes. L'autre est fort. Il est coriace, il est courageux.
et il conduit la rupture dans la discipline et dans l'ordre. Je vois, j'ai toujours dit sur ce plateau que l'opposition que nous avons en face, c'est du maïs. Il n'y a pas de consistant. Alors, voilà. Puisque vous ne pouvez pas répondre à quand est-ce que vous irez désintoxiquer le peuple, je remercie déjà l'ancien président. Et c'est pour ça que je disais que la presse n'a pas encore suffisamment relayé ces propos, que nous devons, dans même les langues locales, des débats autour, expliquer à nos populations que, au lieu de suivre les membres du parti Les Démocrates pour s'adonner au terrorisme, parce qu'ils proposent des activités aux jeunes qui ne permettent pas aux jeunes de suivre l'élan qui est pris, de suivre la dynamique qui est en cours. Sinon, c'est suffisamment grave de vouloir scinder le pays en sud et en nord. Et pourquoi telle infrastructure ici? Pourquoi pas là-bas? Le Bénin est un et indivisible. Aujourd'hui, c'est Glodjibé. Demain, qui sait? Car le président Patrice Talon, malgré qu'on ne parle pas de sa valise, on parlait de la valise du président Boni Yahi dans ce pays. On n'a rien vu sortir dedans. Mais malgré que personne ne parle de la valise du président Patrice Talon, on voit beaucoup de choses sortir. Donc, la zone industrielle de Parakou, les études sont en cours et ce qui serait à même d'être implanté là-bas pour le bonheur du Bénin, ce n'est pas le bonheur de Parakou, ce n'est pas le bonheur du Nord, ce n'est pas le bonheur du Sud, c'est le bonheur, l'éclosion économique de notre pays. Dès que les conditions sont réunies, les experts en la matière, forcément, implanteront maintes projets, maintes zones économiques où il faut pour que ça marche. Et je bondis sur le terrain des marchés modernes que le président Patrice Talon a l'honneur de conduire. Mais nous parlons du développement. Nous parlons du développement. Il l'use comme il le veut. Moderniser nos marchés afin que les usagers du marché se sentent beaucoup plus à l'aise, se sentent dans des conditions meilleures qu'auparavant. C'est ça ce que le président, l'ancien président Nicéphore Soglo est en train de doigter. Les déclarations du président, de l'ancien président, devraient faire l'objet d'un débat national pour que les gens, même si les démocrates ne sont pas prêts à aller faire au moins cette désintoxication, pour que les populations même s'approprient eux-mêmes, pour savoir qu'il vaut mieux que dans la grande majorité, nous suivons la rupture, car la rupture se préoccupe de notre développement. La rupture se préoccupe des projets, des réformes qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Certes, lorsque vous n'avez pas semé, vous ne pouvez pas moissonner. Nous pouvons avoir des périodes de difficulté pour que nous puissions jeter les bases nécessaires et maintenant prendre l'envol. Il y a espoir, mes chers compatriotes. Il y a espoir que ce que nous vivons aujourd'hui de difficile, nous puissions avoir la solution demain. Et que le Bénin soit envié et que beaucoup viennent apprendre de nous, beaucoup viennent échanger, faire des échanges commerciaux avec nous pour que nous puissions tirer notre épingle du jeu. Vous brûlez d'envie de prendre la parole. C'est à vous, M. Goundé. Oui, bon, moi je voudrais... on va sortir de ce sujet. Oui, moi je voudrais vous dire à votre spectateurs qu'ils ont déjà compris. Qu'ils ont compris que le Parti démocrate n'a rien à voir avec ce qu'ils pensent mettre sur la tête du Parti démocrate. Le Parti démocrate était allé sur le terrain pour dire que les populations, les cultivateurs, les cotonculteurs, les sojaculteurs et ceux qui cultivent le cajou, qu'on n'achète pas le cajou à bon prix. Et il faudrait que quand même le gouvernement essaie de faire un effort pour que ces produits-là soient achetés à bon prix. Le président Soglo, dont ils sont en train de valoriser ce qu'il est en train de dire aujourd'hui, quand le président Soglo était au pouvoir, mais le monde agricole était heureux. Quand le président Soglo était au pouvoir, c'est lui, il a modernisé, il a fait la promotion des coopératives agricoles. Quand le président Soglo était au pouvoir, lorsqu'on achète des produits agricoles à bon prix sur les cultivateurs, à peine 10 jours après, on les paye.
Quand le président Soglo était au pouvoir, celui qui a parlé aujourd'hui et vous êtes en train de faire, et vous oubliez les critiques et vous accrochez à la petite phrase qu'il a eu à prononcer. Quand le président Soglo était au pouvoir, vous voyez, demain c'est la rentrée scolaire, le président Soglo faisait de sorte que les cultivateurs avaient ce qu'on appelle des ristournes. Lorsque vous vendez par exemple 100 000 tonnes, on vous envoie 10% de ce que vous avez vendu à la veille de la rentrée pour que les cultivateurs les producteurs puissent faire la rentrée correctement de leurs enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de constater? Nous sommes en train de constater les cultivateurs. Quand on va sur le terrain, justement, lorsque vous représentez le peuple, lorsque le peuple béninois nous a fait ordre, nous a envoyé certains de nos camarades à l'Assemblée nationale, ils nous ont dit, allez vérifier ce qui se passe de l'autre côté et défendez-nous. Lorsque nous allons sur le terrain, qu'est-ce que les gens nous disent? Nous sommes grugés. Voilà à quel prix on nous achète les trucs. On nous achète des produits, l'État fixe, et on nous achète des produits et on est à perte. Est-ce que vous savez que ceux qui ont produit le soja, ceux qui ont produit le cajou, ceux qui ont produit le coton, dont une partie est en train d'être transformée dans ces zones-là, certains sont déjà suicidés. Certains ont déjà fui le pays. Pourquoi? Parce qu'on les fixe d'une manière fantaisiste les prix. Donc pour vous, la mouvance actuellement ne vous donne pas matière à désintoxiquer, si je dois vous résumer. Mais il faut, avant de désintoxiquer, il faut qu'il y ait intoxication. Je vous dis qu'il n'y a pas d'intoxication. Mais avec même la rupture qui est en face de nous, est-ce que vous avez besoin d'intoxiquer avant de pouvoir dénoncer quoi que ce soit? D'accord. Mais tous les jours que Dieu fait, ils écrasent les gens, ils écrasent les faibles, ils font de sorte que les gens se disent, on vous impose un prix. Et lorsqu'on vous vendez votre soja, vous ne pouvez même pas payer même le coût des intrants que vous avez étudié avant de parler de l'effort que vous avez mis en place pour travailler. Donc, on n'a pas besoin d'intoxiquer face à un régime comme celui-là. Il nous donne de la matière. C'est pourquoi quand vous nous invitez, on est toujours sur vos plateaux. Et quand on vient, on n'a pas besoin même de chercher loin avant de faire des trucs. Les trucs sont là, comme le dit en fond, ça y a. Et quand vous priez seulement, vous exposez et la population est au courant de ça. C'est tout. Quand vous nous invitez, nous sommes présents. Qu'ils se souviennent que 2006 à 2016, il n'était pas possible d'avoir l'opposition sur les plateaux. Mais sous la rupture, c'est le cas. Et mieux, je connais M. Boundi. Et je crois qu'il est dans un rôle qui ne lui sied pas. Il est certes membre du parti Les Démocrates, mais c'est un monsieur très éclairé. Il fait des affirmations que je le défie de démontrer. Il dit qu'on achète les produits chez les paysans à perte. Je le défie de nous amener, de nous apporter une preuve où il veut, sur n'importe quelle chaîne qu'il veut, que des produits ont été achetés à perte. Il peut me dire, et c'est normal, qu'un producteur puisse espérer avoir une marge et ne pas atteindre le pourcentage de marge qu'il a envie d'avoir. Mais personne. La République protège tous ses citoyens, tous ses fils et toutes ses filles. Et au Bénin, sur le régime du président Patrice Talon, vous ne pouvez que intoxiquer. Apportez la preuve parce qu'il n'y en aura pas. Je le défie pour qu'il apporte cette preuve. Le président de la République, dans toutes les décisions qu'on prend, la situation macroéconomique et la situation individuelle de chaque citoyen sont prises en compte avant de prendre une décision. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des intérêts subjectifs, car, qu'il vous souvienne, il a dit que une partie de la population a envoyé certains de leurs camarades à l'Assemblée nationale pour aller voir ce qui se passe là-bas, pour les défendre, mes chers amis. Est-ce qu'une seule fois, nous avons vu les députés du parti Les Démocrates agir en responsabilité? Lorsqu'un député qui n'a jamais vu passer une loi, qui n'a jamais vu passer pour même examen, avant de dire vote, et commence à interpeller le gouvernement sur une probable introduction de l'homosexualité dans l'éducation du Bénin. C'est du sérieux ça? C'est son droit. Ce n'est pas son droit. C'est son droit d'interpeller le gouvernement sur... vous interpellez le gouvernement alors que vous savez que c'est vous qui votez les lois et l'exécutif ne fait que mettre en œuvre. Donc ce n'est pas sérieux. Monsieur Sodinou,
Ouais, mais ce n'est ça, pas sérieux. Non, mais je n'ai en train de monter sur le plateau. Nous exactement sommes... ce qui se passe. Monsieur On n'a pas le Goundil, droit. Bon, d'accord, je me tais. Nous sommes du Je peuple. rappelle que le député a le droit d'interpeller le gouvernement. sur Voilà. toute question. Mais on Il a le droit. interpelle le C'est son gouvernement, droit. on n'interpelle pas le gouvernement sur ce qu'on invente. On interpelle le gouvernement sur du concret. Au gouvernement de répondre. Ah non, non, non. Inventer ou pas, au gouvernement d'apporter ses précisions. Il faut arrêter d'amuser la galerie. Il a dit que le peuple les a envoyés là-bas. Mais le peuple les a envoyés là-bas pour émarger leurs primes. Oui. Mais pour travailler, on sort de la salle. C'est dans leur... Avant, c'est dans leur droit. C'est dans leur Alors, droit. c'est Si pour les ça que primes le peuple les a existent, envoyés là-bas. Non. Monsieur Sodjini, Nous avons besoin de l'opposition, Ils nous avons occupent besoin de un l'opposition mandat. responsable, nous avons besoin des gens Moi, je pense consciencieux que- et patriotiques. D'accord, allez, on Moi, va parce que votre changer de... téléspectateur, On va changer de sujet. oui, on Je vu vous en maintenant prie. réellement On va que les changer- autres est la caricature même de ce Monsieur que la Goundil, Ok, d'accord. non, je pense avoir précisé ce qu'il fallait. D'accord, préciser. d'accord, c'est Donc, bon, d'accord. Voilà, on va passer au second sujet. D'accord. Alors, c'est la rentrée. Demain, comme Monsieur Goundil le disait, les acteurs du système vont donc reprendre le chemin des classes. Je vais parler des enseignants, des apprenants, également les parents qui également, bien évidemment, sont mobilisés dans cette reprise des classes. Alors, Augustin Sodjini, une autre rentrée avec des projections apaisées pour cette nouvelle année, selon vous? Évidemment. La rentrée, c'est demain. Et nous avons vu que les rencontres de concertation entre les acteurs du monde éducatif ont permis à ce que la rentrée soit abordée dans un climat apaisé, d'écoute. Personne ne dénie le fait qu'il reste à faire, mais on reconnaît que ce qui est en train d'être fait permet de commencer les classes pour que nos enfants apprennent, pour que nos jeunes frères apprennent et pour que la République s'assure de la relève. Car dans un passé récent, la rentrée est très agitée. Les parents d'élèves n'ont pas la sérénité, ils n'ont pas la paix du cœur que réellement la rentrée va tenir à la date prévue. Oui, les grèves perles et merles ont cessé et nous avons les résultats. Les résultats s'en ont, on a vu les résultats suivre en même temps. Tout cela est à l'actif du président Patrice Talon, qui a demandé aux acteurs que nous n'avons pas besoin d'aller dans les rues, de faire du bruit pour pouvoir ensemble gérer les problèmes, les défis qui se dressent devant nous. Et nous voyons aussi que pour satisfaire le besoin en enseignants, le gouvernement a déployé de nouveaux AME. Le gouvernement a pris des mesures pour permettre à ces enseignants de mieux en mieux d'avoir des conditions de travail et de vie améliorées. Désormais, ils ont leur traitement sur 12 mois, sur 12 dans une année. Les enfants ne payent plus de scolarité tant que vous êtes enfant de AME. Un panoplie de mesures accompagnatrices pour vraiment améliorer les conditions de vie et de travail des AME et en général des agents permanents de l'État qui, en 2023, ont eu un relèvement ou un sursalaire dans l'ordre de 3% de leur salaire de façon croissante. Nous remercions le gouvernement du président Patrice Talon. Peut-être que j'irai dans l'armée apprendre comment on salue tout droit pour pouvoir saluer tout droit le président Patrice Talon et son gouvernement tout entier. Monsieur le Président, bravo, merci. Merci d'offrir ce climat apaisé pour les Béninois et les Béninoises. Vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, madame. Malheureusement, je prends la parole après M. Sodjini. Pourquoi malheureusement? Parce que tout à l'heure, quand M. Sodjini a parlé, j'ai senti qu'il ne perçoit pas réellement
les problèmes qu'endurent les parents d'élèves. Les parents d'élèves, lui, peut-être, il est sur un autre Bénin. Hein. C'est le Bénin dans lequel se trouvent les téléspectateurs qui sont parents d'élèves. Ce Bénin-là, les parents d'élèves ils ont des difficultés. Les parents d'élèves, ils sont stressés. Parce que depuis l'avènement de la rupture, des sociétés ont été fermées. Les gens se sont retrouvés en chômage. Que peut faire un parent d'élève lorsqu'il n'a pas de moyens? Que peut faire un parent d'élève lorsqu'il est humilié, lorsque les enfants viennent le voir pour dire demain c'est la rentrée papa, ou bien maman demain c'est la rentrée, et qu'il est incapable de prendre un paquet de 200 pages à ses enfants? Que peut faire un parent d'élève lorsqu'il fait tout ce qu'il faut? On le met en retraite forcée. On le met en retraite forcée, il a 13 ans, 14 ans, 15 ans de service. Et il se dit, bon, il me reste encore une bonne dizaine d'années. Et il se retrouve du jour au lendemain, il va au boulot, il se retrouve du jour au lendemain en retraite forcée. Il est là aujourd'hui, face à la veille de la rentrée. Qu'est-ce qu'il va faire? Monsieur Goundji, quand vous évoquez la retraite, les dispositions sont prises justement pour ceux-là qui ont été la liste justement de ces personnes. Laissez-moi continuer, madame. Il faut que moi je précise. Oui, précisez. Sinon les téléspectateurs vont penser que ce que vous dites est vrai. Non, ce que je dis. Il y a des dispositions qui ont été prises. Évidemment. Ceux qui sont donc, quand vous le dites, rappelez comment les gens ont été. Non, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est que des gens étaient en train de travailler et sont en retraite, même si des dispositions sont prises, ça ne serait pas la même chose que quand ils vont aller au donc boulot. vous ignorez exprès alors. Donc je note non, que ce vous n'est pas que ignorez exprès. Les gens sont allés en retraite forcée. Aujourd'hui, nous avons des sociétés d'État qui ont été fermées. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas les citer ici, si vous voulez, je les cite, qui ont été fermées. Les gens se retrouvent du jour au lendemain à la maison. Comment ils vont faire la rentrée des classes? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque vous parlez de rentrée apaisée, vous voulez mettre quoi dans rentrée apaisée? Est-ce que tout à l'heure, mon frère a mis ce journal pour la parole pour dire il n'y a plus de grève. Il n'y a plus de grève. Il n'y a plus de grève, ce n'est pas parce que la rupture gère bien le secteur. Il n'y a plus de grève parce qu'on oblige des gens à ne pas aller en grève. Non, monsieur Goundji. Oh, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, laissez-moi chuter. Si je chute, là, vous allez corriger ce qu'il y a à corriger. Laissez-moi chuter. Le 1er mai passé, on a vu des travailleurs aller en grève. On a vu qu'ils ont été gazés. On a vu certains ont été arrêtés. On a vu certains ont été même envoyés en prison. Les gens sont allés en grève l'année dernière? Les gens ont manifesté, je n'ai pas dit grève. Les gens ont manifesté par rapport à une situation. Le 1er mai, ils ont le droit, c'est un droit constitutionnel pour eux de marcher. Et quand ils ont marché, qu'est-ce que vous avez constaté? Dans ces conditions-là, comment vous voulez que les gens aient en grève? Comment vous voulez que les gens grèvent? Si aujourd'hui on cadre, je répète en disant, madame, que s'il n'y a pas grève, ce n'est pas parce que la rupture gère bien le secteur éducatif. S'il n'y a pas grève, c'est qu'on oblige les gens à ne pas aller en grève. C'est différent, c'est deux choses différentes. Et les enseignants, les enseignants, on n'a pas obligé les gens de ne pas aller en grève. La grève a été réglementée dans une durée de 10 jours dans l'année, je pense bien. 10 jours dans l'année? 10 jours dans l'année. Oui, 10 jours dans l'année. C'est comme ça. Donc, on n'a pas empêché des gens. Mais attendez, madame. Lorsqu'on vous met 10 jours dans l'année, vous pouvez faire quoi en 10 jours dans l'année? Moi, je ne sais pas. Ah non, mais vous devez savoir. Vous devez savoir que lorsqu'on vous dit 10 jours. C'est les dispositions légales. Oui, mais c'est la loi d'un État, donc on respecte la loi. Madame, c'est des gens qui ont voté cette loi-là. Et ceux qui ont voté cette loi-là ont une idée derrière la tête. Moi, je répète en disant, s'il n'y a pas de grève dans le secteur de l'enseignement, ça ne veut pas dire que les enseignants sont contents. D'accord. Est-ce que vous pouvez évoluer, passer à voilà. Donc c'est pour vous dire que le secteur de l'éducation, que ce soit secteur enseignement primaire, enseignement secondaire et enseignement supérieur, est un secteur très délaissé par la rupture. Un secteur très délaissé. Et on pense, on a eu même ici, on a eu à entendre que les enseignants sont improductifs. Alors que c'est eux qui font même l'État, c'est eux qui font les citoyens béninois. C'est eux qui font les citoyens d'un pays. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la rentrée qui commence demain, moi, le Parti des démocrates, on est solidaire avec les parents d'élèves et on comprend leur souffrance. Et ils souffrent parce qu'une situation a été mise en place par ceux qui sont en train de les gouverner. Au temps du président, Yahi, ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été comme ça. L'enseignant a connu un épanouissement. Et les enseignants sont en train de nous suivre. Les enseignants vont vous décrire. Bien sûr. Les enseignants vont vous décrire, les enseignants vont vous appeler pour dire ce que nous vivons actuellement
à comparer avec ce qu'on vivait au temps de président Yahi. Ce n'est pas à comparer. C'est deux choses incomparables. Vous, c'était une période, et vous m'obligez à poser cette question. Oui. Autant de la période que vous évoquez tout à l'heure, les 9 mois sont réellement consommés en année scolaire? Mais attendez, attendez, non, la question, vous ne devez pas poser la question comme ça. Vous ne devez pas la poser comme ça. Aujourd'hui, bien sûr, ils étaient plus heureux. Mais s'ils étaient heureux, est-ce qu'on allait faire des mois de grève? Le fait de ne pas être d'accord et d'avoir la latitude d'aller manifester pour dire on n'est pas d'accord, mais c'est un bonheur. Mais lorsqu'on vous oblige, on dit vous ne pouvez pas faire. Attendez, un enseignant aujourd'hui se lève aujourd'hui pour dire aujourd'hui qu'il va manifester comme il manifestait, il va se retrouver. Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'ai répondu à la question. Alors, quelles sont vos attentes à vous? Et M. Sodjine va réagir. Vos attentes à vous pour cette rentrée? Non, les attentes pour cette rentrée, les députés du Parti démocrate ont déjà déposé des questions orales, ont déjà fait des propositions par rapport au secteur éducatif. Il faudrait réellement que les ministres des 3 heures d'enseignement écoutent ce que les députés du Parti démocrate ont dit pour que effectivement qu'ils puissent améliorer la situation des enseignants, pour que quand même on puisse se retrouver dans une situation où l'enseignant est quand même respecté. D'accord. Monsieur Sodjine, vous avez la parole. Je voudrais prier nos téléspectateurs de pardonner M. Goudi. Il n'est pas comme ça. Je crois que c'est le rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui. Bon, est-ce que vous pouvez aller à votre non, mais parce que je ne comprends pas comment un Béninois qui vit au Bénin et qui est acteur politique ne puisse pas savoir que la grève n'est pas interdite en République du Bénin. Elle est juste encadrée. Et les acteurs se sont conformés et agissent tels. Moi, j'ai suivi, il y a des agents de ministère et tout ça qui ont fait des sit-ins, qui ont fait usage de leurs droits. C'est pas que quelqu'un a obligé les gens à ne pas se manifester. Au contraire, c'est parce que il y a un cadre de dialogue permanent où le gouvernement rencontre les différents syndicats et il y a aussi le Conseil national de l'éducation où, en réalité, tout se passe dans une bonne intelligence. Et j'ai dit qu'on ne peut pas dire que tout est fait, mais la transparence avec laquelle les affaires publiques sont conduites, la bonne intelligence, la compréhension, la transparence font qu'aujourd'hui, aucun acteur n'a intérêt à aller dans la grève ou dans le désordre. Il a dit que les enseignants étaient plus heureux. C'est encore grave. Oui, c'est pour ces déclarations que j'ai dit que les téléspectateurs n'ont qu'à pardonner mon cher frère ami qui est dans un embonpoint à nul autre parti, malgré qu'il soit de l'opposition, sous la rupture. Donc, les gens qui, à la tête du client, les directeurs choisissaient les vacataires, qui sont payés seulement quelques mois de l'année, qui aujourd'hui passent des tests. Lorsque tu es méritant, tu passes. Tu n'as plus besoin de connaître quelqu'un. C'est ça qui vous dérange? Que les gens viennent faire les rangs chez vous avant de pouvoir trouver un poste de professeur ou de ceci ou de censeur. Il a également dit que les parents d'élèves sont en difficulté parce que des entreprises sont fermées, etc. Il en a cité. Lorsqu'il parle des entreprises qui sont fermées, je crois que c'est du droit de l'État de fermer une entreprise lorsqu'elle n'est pas productive. Oui, et de mettre des gens en chômage. Lorsque vous mettez des gens en chômage, que les gens sont compétents, vous oubliez alors les milliers d'entreprises qui sont créées. Ah bon? Mais bien sûr. Au Bénin, là. Oh ben, écoutez, donc la GDIZ, par exemple, c'est du temps de Yahi, ça. Et vous imaginez combien de personnes sont employées là-bas? Lorsqu'on veut employer des gens là-bas, là, on ne parle pas de 100, 150, hein, on parle de 1000, de 2000. Et il y a... Je ne veux pas aller sur ce sujet, je vais rester dans l'éducation. Parler de la mise en retraite d'office. Non, c'est des sujets qu'on a débattus longtemps. Mais c'est le propre. Parce que je vous avais donné un exemple tout à l'heure d'un député démocrate qui interpelle le gouvernement sur un sujet qui n'a ni tête ni queue, qui n'a pas de réalité, qui n'a pas d'existence. Donc, c'est leur propre. Et tout ce que le président, l'ancien président Nicéphore Soglo a dit, il faudrait que ce parti se donne le courage de s'asseoir pour vraiment changer le fusil d'épaule. Nous acceptons l'opposition. Mais nous voulons une opposition constructive, une opposition vraiment qui participe à la chose. D'accord. Mais il y a un point sur lequel je voudrais... On a fini, hein. Oui, parce que les parents d'élèves, le peuple béninois, nous ne pouvons pas dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui manquent d'argent ou ont des difficultés.
Mais n'occultons pas aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas en difficulté. Et c'est comme ça la vie. C'est dur partout. Ce n'est pas seulement au Bénin que c'est dur. Et plaise à Dieu, tous les parents d'élèves trouveront les moyens nécessaires pour envoyer les enfants à l'école. Mais il y a tellement de mesures accompagnatrices dont nous ne parlons pas. Le président Patrice Talon a continué la gratuité de la scolarité des filles au collège, au cours primaire. Si ça a continué. Merci d'avoir dit la continuité. Ça se faisait quoi? Oui, ça se faisait. Que la rentrée n'est plus mais un non, j'arrive. pour ceux qui n'en Je vais lui dire. Oui. Mais au moment où on faisait dans quelques écoles seulement les cantines scolaires, le gouvernement du président Patrice Talon le fait pratiquement dans toutes les écoles. Ah bon? Le budget qui était à moins d'1 milliard, aujourd'hui est passé à plus de 14 milliards, 15 milliards. Les parents qui, pour une raison ou pour une autre, ne sont pas capables d'aller dans les activités économiques, qui sont vraiment des démunis aujourd'hui, par divers programmes, sont accompagnés. Il y a beaucoup de choses qui se font sans fanfare, sans tambour. Vous n'avez pas plus le temps de les citer, malheureusement. Voilà. Mais c'est que tout cela augure d'un lendemain meilleur pour les Béninois. C'est dur, mais nous invitons tout le monde à y croire, à avoir espoir et à savoir faire confiance à nos dirigeants et toujours accompagner les réformes et pour le bonheur des uns et des autres. Merci à chacun de vous de vous être prêté à l'exercice. Merci vraiment pour la courtoisie des échanges. Malheureusement, on n'a plus le temps. 52 minutes, ça va super vite. Et je rappelle que vous avez eu le même temps de parole sur ce plateau. Il y a même M. Sodinou qui a eu 1 ou 2 minutes de moins que vous. Monsieur, bien sûr, M. Goundi. Ça a été chronométré, donc voilà. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Nous avons débattu de 2 sujets. Le premier, cette sortie de l'ancien président de la République, Nicéphore Segolo, et qui a effectué une visite du côté de la GDZ et qui en a apprécié, bien évidemment, ce qu'il a vu de ce côté. Les 2 débatteurs sont revenus largement là-dessus. Nous avons parlé de la reprise des classes pour ce lundi, et chacun a pu évoquer ce qui le préoccupe concernant l'état d'âme des parents d'élèves, également les conditions de vie des enseignants et également les efforts du gouvernement. Ainsi prend fin le duel de ce dimanche. Merci de l'avoir suivi. Juste derrière, ce sera le bulletin d'information et l'équipe va se retrouver avec M. Joël Ataïgedegbe, expert en gouvernance, pour le débrief. Merci à vous, chers téléspectateurs, à tout à l'heure.